bêtises là. C'est quoi tous ces colis qu'il y a? Regardez tout ce que j'ai commandé aujourd'hui. Il y a des colis Amazon partout dans ma maison. Ici, là et même derrière moi. Et d'ailleurs, regarde ici. Le logo Amazon est en or massif. Et c'est ce colis Amazon qui nous intéresse aujourd'hui. Et récupérons un premier article. Ok, what? C'est quoi ça? Regardez un peu. Lip pump. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je réfléchis bien, ça veut dire pompe à lèvres. Comment ça, pompe à lèvres? Tu vas me dire qu'avec cet objet à l'intérieur, on peut gonfler nos lèvres? Non, non, j'y crois pas. J'ai trop envie de tester ça. Ok, alors ça ressemble à une sorte de petite ventouse, comme on peut le voir. Et donc, il faudrait mettre ses lèvres là-dedans, je crois. Tu sais quoi? On va aller jeter un petit coup d'œil dans la salle de bain, voir un peu comment cet objet fonctionne. Mais j'ai hâte de découvrir mes lèvres toutes gonflées. Je suis dans la salle de bain. Il faudrait donc aspirer cet objet. Et à ton avis, est-ce que tu penses que ça fonctionne? Eh vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ça. J'aspire directement et il faudrait rester 5 minutes avec cet objet. Après je l'enlève et on découvrira mes grosses lèvres. Ok, j'ai testé la pompe à lèvres et regardez. Oh, j'ai l'impression que ça a quand même un peu marché. J'ai du mal à parler. Est-ce que vous trouvez que mes lèvres elles ont un peu grossi ou pas? Un peu moyen, je suis un peu mitigé. J'ai surtout très mal à la lèvre. Je vais regarder un peu dans le miroir. Oh, quand même. J'ai quand même l'impression que mes lèvres ont grossi. Je pense que c'est un objet plutôt cool. Après, pour 15 €, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Bon, bref, objet suivant. Let's go. Qu'est-ce que ça pourrait être ce truc là? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va directement ouvrir cette boîte et déballons tout ça. Ouais. C'est censé faire quoi? Attendez, je crois avoir déjà vu cet objet quand je vais chez le dentiste. C'est un objet qu'on met pour faire ouvrir la bouche. Ça s'appelle exactement un écarteur de bouche. Bon, c'est bizarre que dans ma commande Amazon, il y a un objet pareil. Mais bon, c'est parti. Voyons voir comment cet écarteur de bouche s'installe. On met du coup un truc ici et un truc là. Oh, coucou. Je vais dire une phrase avec cet objet et si t'arrives à l'écrire en entier dans les commentaires, je te mettrai un petit pouce bleu. J'adore les bonbons et le chocolat. Est-ce que t'as deviné ce que j'ai dit? Voyons voir à quoi ça peut servir d'autre cet objet. Peut-être qu'on peut mieux se brosser les dents. Voyons voir. C'est parti, on va brosser les dents. Mine de rien, c'est pas si bête comme objet. Je comprends pourquoi c'est utilisé chez le dentiste. Je peux dire que c'est clairement un objet validé. Ok, regardez-moi cette voiture. Et il y a écrit ici Wall Racer. Wall veut dire mur, donc Wall Racer veut dire faire la course sur les murs. Me dites pas que cette voiture fonctionne quand même sur les murs. Non, j'y crois pas une seconde. Bon, tu sais quoi? On va voir ce que ça donne. Voilà notre voiture télécommandée. Et elle est plutôt stylée en vrai, hein. Numéro 3 d'ailleurs, mon chiffre fétiche. Et on récupère dès maintenant la télécommande. Hop, on allume ça. On allume la petite voiture, regardez ça. Il y a même les petits feux arrière et tout. Quand on avance, ça met les phares en avant. Et quand on recule, ça met les phares en arrière. C'est incroyable. On va la tester sur la table déjà pour voir. Wow. Ok. Elle fait même carrément des dérapages. Elle fait même des dérapages, regardez. Ouais, c'est incroyable. Passons aux choses sérieuses. Il y a écrit Wall Racer, ce qui veut dire que si je mets cette voiture sur un mur, elle devrait se coller. On va commencer par le plafond. Non. What? Les gars, regardez. Pour ce qui est du plafond, ça marche pas très bien, mais ça s'est quand même collé et c'est super stylé en vrai. On va essayer de la mettre maintenant sur un mur et si ça fonctionne, tu es obligé de t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. On va essayer sur le mur derrière ma télé, c'est parti. On allume notre voiture. Boum. Ok, jusque là, on est encore bon et maintenant c'est parti. On va la faire bouger. Ok. On a un petit souci, la voiture manque clairement de batterie. Ouais. Tu sais quoi? Tu m'as bien rendu en colère. On va directement la faire tomber des escaliers. Est-ce que tu penses que la voiture va se casser? 3, 2, 1. Ok les gars, regardez, la voiture s'est carrément cassée. On vient de perdre une roue qui était juste là. On peut le dire, cette voiture est vraiment pas folle. Après elle monte quand même sur les murs, donc promesse tenue. Mais la batterie est super nulle. Allez, objet suivant. Allez, on a 2 objets là-dedans et pourquoi il y a la musique de Baby Shark? Oh wow!
C'est quoi ce nouvel objet? C'est deux petits baby sharks. Mais attends, ils bougent carrément leurs petites nageoires, c'est incroyable. En vrai, ça pourrait être des très bons compagnons à mes deux poissons qu'il y a dans mon aquarium. D'ailleurs, on va tout de suite aller les voir. Voilà, tu peux reconnaître ici le petit poisson rouge. Oh, il est trop mignon. Et celui-là, il s'appelle Bloop. Et puis regardez lui là, le petit poisson noir juste là. Il est trop mimi aussi. Et bah lui, c'est Bloop numéro 2. Bon, bref, ce sont deux petits poissons, mais ils s'ennuient beaucoup. Peut-être qu'avec les deux requins baby shark, ils pourraient mieux s'amuser. Allez, on ouvre l'aquarium et installons nos deux baby sharks. C'est parti. On va tout de suite découvrir la réaction des poissons. Et je crois que là, ils pètent un plomb. Regardez ça, ils sont tout agités. Il y a même Bloop qui était en train de se demander c'était quoi. En vrai, je suis pas sûr qu'ils soient très contents qu'il y ait des requins dans leur aquarium. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je leur laisse les requins? Bon, bref, allez, on passe à l'objet suivant. Ah, il y a un objet qui sent le poisson là-dedans. Et en plus, le poisson vraiment dépassé. Ah, on va tout de suite ouvrir cet objet. Ça a l'air d'être un peu bizarre. Et oh, ça sent vraiment le poisson pourri. Attendez, j'ai peut-être une idée. Ce serait pas des claquettes poissons? J'ai trop envie de les tester. Je me demande si c'est confortable ou pas. Après, je vais devoir vraiment me laver les pieds parce que ça sent très mauvais. Bon, allez, testons les claquettes poissons. Voici les claquettes que j'ai actuellement. Bon, c'était des claquettes plutôt basiques et tout. Je crois que maintenant, ce sont des claquettes complètement démodées. Il faut maintenant se mettre à la page. Et regardez ces claquettes poissons. Let's go, les gars. Des claquettes poissons. Est-ce que j'ai pas trop la classe avec mes nouvelles claquettes? Je vais devoir faire le reste de la vidéo avec ça. Je les trouve beaucoup trop classe. Par contre après, je pense que je puerai un peu des pieds. Tu préfères lesquelles entre mes claquettes normales et les claquettes poissons? Et boum! Allez, objet suivant. Commence à avoir un petit peu faim. Et ça tombe bien parce que regardez le nouvel objet. Macchina per tostar baguette et hot dog. Ça c'est en italien, mais si on traduit en français, ça veut dire machine à hot dog. Oh yes. Mais ça ressemble à quoi une machine à hot dog? Boum. Voilà comment ça se présente. Ici on a l'espace pour mettre des pains, ou plutôt des petits pains au lait. Et au milieu l'espace pour mettre deux saucisses. Et ensuite on descend le tout. J'ai trop envie de tester. On le met donc juste ici. On met directement le second pain au lait. Et évidemment, on met nos deux petites saucisses. Hop, on les récupère. Et la deuxième directement à l'intérieur. Ok. Et c'est maintenant parti pour 5 minutes de cuisson. Bon, le temps que le hot dog se prépare, on ouvre le prochain colis. Regardez ça. Ça a l'air complètement dégoûtant. Oh, toilette folie. Ce serait un jeu de société avec des toilettes, du caca et une petite ventouse. Je sens que ça va être répugnant. J'ai hâte que mon hot dog soit prêt. Allez, c'est parti. Déballons ce petit jeu de société. Voilà comment ça se présente. On a des toilettes ici. Et là, le petit jeu ventouse et un... Ah, c'est du vrai caca, je crois. Bon, j'installe tout et on va le tester. J'ai maintenant installé les toilettes à caca. Et donc, on met le dé ici. Et l'objectif du jeu, c'est avec cette ventouse d'appuyer le plus de fois là jusqu'à ce que le caca sorte. C'est parti. Voyons voir le dé. Allez, on le met là. Et attention, combien je vais faire? 1. Mais quoi? C'est nul, 1. J'appuie qu'une seule fois, ici, là. Hop, c'est parti. Ok, j'appuie une fois. Pour l'instant, le caca n'est pas sorti. On reprend avec le dé, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. 3. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que le caca va sauter. 1, 2, 3. Toujours pas. Bon, vous savez quoi, ça me saoule. Allez, c'est parti. Oh, let's go. Le caca vient de sauter. C'est un peu bizarre comme jeu. J'avais jamais joué à un jeu pareil. Oh. En tout cas, si t'aimes bien les jeux à base de caca, il y a celui-là. Pourquoi pas jouer à ce jeu avec Skibidi Toilette en tout cas. Et puis bah, objet suivant. Wow les gars, j'ai laissé les saucisses trop longtemps. Regardez, le pain a carrément brûlé et tout. Mais waouh. Ok, bon, je crois qu'on s'est amusé beaucoup trop de temps au jeu du caca. Mais c'est pas grave parce que regardez, nos saucisses ont l'air super bonnes. Allez, let's go. On va directement en prendre une. On met donc notre saucisse dans notre hot dog. Notre saucisse qui a l'air plutôt bonne, même si le pain a l'air un peu cuit. C'est parti, mettons un petit peu de sauce à l'intérieur. Ok, voilà. Qu'est-ce que va donner un hot dog à la saucisse? À première vue, ça sent un peu bizarre. Allez, c'est parti. Oh non, 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 c'est carrément un objet que je valide pas. Prenez plutôt une casserole et un grille-pain peut-être. Mais sûrement pas cette machine hot dog. Regardez mon pain, il est bloqué à l'intérieur. Oh sérieux, je me suis clairement fait arnaquer. C'est quoi
quoi ça? Un volcan en éruption ferait sortir des dinosaures et tout. Ça a l'air d'être incroyable comme jeu. Et j'ai très hâte qu'on découvre ça. Wow, regardez, on a ici le volcan en éruption. On a des systèmes un peu étranges avec des tubes et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet? Ok, bon, tout ça à l'intérieur. À mon avis, on va devoir faire quelques constructions pour préparer le volcan. On va accrocher ces 3 pics sur le volcan. Regardez les potes, notre volcan est donc maintenant prêt pour l'opération. Regardez un peu ça. Mais comment maintenant le volcan va faire voler des objets? Par exemple, ce dinosaure là, on le met sur le volcan, à peu près comme ça, ouais, en effet. On n'a plus qu'à appuyer et on va donc faire décoller notre dinosaure. Regardez le volcan, il va entrer en éruption dans 3, 2, 1. Wow, mais ouais, vous avez vu à quel point c'est incroyable? Bon, attendez, je vais réessayer d'envoyer un missile, mais cette fois-ci vers la porte. Notre volcan va catapulter un dinosaure sur la porte. 3, 2, 1. Wow. Ok, bon, objet super incroyable, un volcan qui catapulte des dinosaures. On passe à l'objet suivant. What? J'ai entre mes mains le plus grand Rubik's Cube au monde. Il est tellement gigantesque, mais c'est incroyable. Et je vais le déballer et on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que t'as déjà réussi à résoudre un Rubik's Cube? Voilà le Rubik's Cube géant. En vrai, il est incroyable, vraiment. Bon, après, je sais pas si c'est pratique à utiliser. Bon, je suis pas sûr que vraiment les champions du monde utilisent des Rubik's Cube comme ça, parce que vraiment, il est énorme. Bon, allez, on va essayer de le résoudre ou quoi. Je crois que j'ai fait des bêtises. J'arriverai plus jamais à résoudre ce Rubik's Cube. Bon, on peut peut-être essayer de faire un côté ou quoi. Ah, mais ça me saoule là, je comprends pas. À mon avis, je suis peut-être un peu trop bête pour ce genre de jeu. En tout cas, mon objet préféré, clairement les baby sharks avec les poissons. Et le pire objet, ça a été clairement les hot dogs. J'ai détesté celui-là. Est-ce que toi, t'as bien aimé les hot dogs? Bon, bref, en tout cas, si tu veux gagner cet énorme Rubik's Cube, abonne-toi à la chaîne. Et tu as dès maintenant 2 nouvelles vidéos. Une qui s'affiche là et une où j'ai testé les pires bonbons au monde juste ici. Clique sur l'une des deux et je te souhaite un bon visionnage.